dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les aveux de Nicolas mènent la police jusqu'à César, Clémentine découvre le mensonge d'Olivier et blesse Maxime. William Donnier, de son côté, ne fait pas l'unanimité à l'hôpital. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 16 mai dans Demain nous appartient. Grâce aux aveux de Nicolas, Karim et Martin retrouvent César interrogé par Lucie. Nicolas Verrier raconte comment s'est déroulé l'enlèvement de César. Il s'est rendu chez les Delcourt, a trouvé la maison vide, et est allé voir César dans sa chambre. Le bébé dormait, il l'a pris dans ses bras, et a ressenti le besoin de savoir ce que ça faisait d'être père, juste un instant. Profitant du fait que Margot était au téléphone dans le jardin, il a pris le couffin du petit, quelques affaires, et est parti avec César sans se faire repérer. Il assure que sa femme, Eugénie, n'était pas au courant et que lorsqu'elle a débarqué à 7 le lendemain elle a tenté de le persuader de rendre le bébé. Finalement, le 1er mai, Jean-Charles et Natalia sont venus leur rendre visite, ont entendu le bébé pleurer, et les ont forcés à leur donner César. Jean-Charles a ensuite jeté la gigoteuse du bébé dans l'étang pour faire croire à sa mort et les Verrier ont ramené César à Paris avec eux. Alors qu'elle annonce à Nicolas et Eugénie qu'ils vont être mis en examen pour enlèvement, Lucie reçoit un appel de Martin qui s'est rendu à Paris avec Karim. Ils ont trouvé le domicile des Verrier complètement vide et n'ont aucune piste pour les retrouver. Martin demande donc à Lucie de questionner Nicolas afin de découvrir où il se cache. Et si est-il finalement Eugénie qui révèle à Lucie que les Verrier ont un autre appartement dans le 7e arrondissement. Mais, en parallèle, Natalia est partie avec César, qu'elle appelle désormais Antoine, en direction de la Suisse, où Jean-Charles la rejoindra dès qu'il se sera procuré de faux papiers pour le bébé. Des papiers qui leur permettront de quitter l'Europe et de débuter une nouvelle vie avec leur petit-fils. Alors lorsque Karim et Martin débarquent, ils trouvent Jean-Charles seul. Karim, énervé, le pousse à parler en lui assurant que Nicolas leur a tout dit et qu'il ne pourra échapper à la prison. Jean-Charles avoue alors que César est avec sa femme et les policiers le forcent à l'appeler pour lui dire de se rendre. Natalia comprend rapidement que c'est Nicolas qui les a dénoncés et fond en larmes. Elle refuse d'abandonner cet espoir de nouveau départ. Mais Jean-Charles lui fait comprendre que c'est trop tard. Karim et Martin finissent donc par retrouver la trace de la voiture et arrêtent Natalia. Soulagé, Karim s'empresse d'appeler Chloé et Margot en FaceTime pour leur montrer que César est avec lui et qu'il va bien. Un heureux dénouement qui ravit évidemment Margot qui ne croit pas ses yeux. Le cauchemar est enfin fini. William Donnier ne fait pas l'unanimité à l'hôpital souffrant depuis plusieurs jours de violentes crampes au niveau du ventre. Christelle se fait examiner par William Donnier et avoue qu'elle suit un régime à base de protéines depuis quelque temps et qu'elle est constipée depuis plusieurs jours. Voulant s'assurant que Christelle n'est pas en train de faire une occlusion intestinale, William décide de lui faire passer une colonoscopie. Après avoir discuté avec Renaud de son différend avec Marianne, William s'entretient avec la principale intéressée qui lui fait savoir qu'elle n'a pas trop apprécié qu'il la recadre avec insistance devant une interne. Mais pour William, le vrai problème est davantage sur le fond que sur la forme.
Il est persuadé que Marianne n'a pas supporté qu'il pointe du doigt son erreur et trouve le bon diagnostic à sa place. Pourtant, à l'écouter, Marianne va devoir s'y faire, car il se trompe rarement et fait partie des meilleurs dans son domaine. Marianne n'est d'ailleurs pas la seule à avoir du mal avec Donier puisque Victoire confie à Georges qu'elle est elle aussi agacée par William. La jeune femme semble d'ailleurs avoir passé une sale journée et se plaint de maux de tête qui ne passent pas. Et lorsqu'elle commence à avoir froid alors qu'il fait très chaud dans leur chambre et qu'elle ne semble plus avoir s'il s'y est le matin ou le soir, Georges commence à s'inquiéter pour sa petite amie. Afin de retrouver sa fille, Clémentine blesse Maxime Olivier, de son côté, annonce à Clémentine qu'ils ne vont pas avoir besoin d'aller à Toulouse pour voir leur fille, puisque Garance, à qui la mère manquait, va venir passer la journée à 7 demain. Une nouvelle qui ravit Clémentine, mais qui est rapidement ternie puisqu'Olivier admet qu'il a dû mentir et faire croire à Garance que tout était fini entre elle et Maxime pour la convaincre de venir. Ce mensonge met évidemment Clémentine dans une situation délicate, mais l'opportunité de revoir Garance semble plus importante que tout alors elle en parle à Maxime et lui demande de quitter leur appartement quelques jours. Elle assure qu'elle finira par dire la vérité à sa fille, mais pour le moment il est important qu'elle ne sache rien de leur réconciliation. Même s'il comprend, Maxime le prend assez mal. Alors qu'il fait ses affaires et s'apprête à aller dormir chez Bart, il explique à Clémentine qu'il a l'impression qu'ils font un pas en arrière, alors qu'ils se sont tant battus pour vivre leur amour au grand jour. Et lorsqu'il aperçoit Clémentine qui cache une photo d'eux, il admet qu'il aurait préféré qu'elle attende qu'il soit parti et s'en va, déçu. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she